Ethereum va-t-il exploser? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement importantes sur les crypto-monnaies. On va parler de Binance qui lance un tout nouveau projet sur son application. On va également parler des NFT qui continuent de défrayer la chronique. Et je vais vous présenter ce qu'a dit Vitalik Buterin hier dans un podcast et qui devrait changer le réseau Ethereum pour longtemps. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite qui vous aide à investir simplement et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement dans le lien dans la description de la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné par les crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis plusieurs années, et je vais vous présenter cette vidéo immédiatement. La première news qui me paraît importante de partager, c'est Binance. Binance, cette célèbre plateforme spécialisée dans les crypto-monnaies, qui lance une toute nouvelle fonctionnalité sur son application qui s'appelle Binance Pay et qui, comme à l'instar d'un Apple Pay, va nous permettre de directement payer ce qu'on achète depuis notre application et avec nos crypto-monnaies. Alors c'est quelque chose qui annonce vraiment, qui paraît rien comme ça, mais qui pour moi est très important pour plusieurs raisons. Déjà, depuis plusieurs semaines, je vous dis que plus les crypto-monnaies seront intégrées dans le monde réel, plus le grand public pourra y accéder et l'utiliser, mieux ce sera pour nous en tant qu'investisseurs. Et le fait que Binance, une très grande plateforme de crypto-monnaies mondiale, se lance dans le système de paiement, je pense que c'est un très bon indicateur pour nous tous. Comme vous pouvez le voir, alors il y a quelques informations intéressantes que je partage avec vous rapidement. La version bêta avait déjà convaincu plus de 250 000 utilisateurs. On peut utiliser la plateforme avec plus de 30 crypto-monnaies différentes. Bien entendu, la plupart sont les plus importantes. Le fondateur, donc Changpeng Zhao, qui expliquait que c'était vraiment, le système de paiement était pour lui la chose la plus évidente que devrait pouvoir faire sa plateforme. Donc il est content de pouvoir mettre ça en place. Et il annonce aussi et surtout qu'il n'y aura pas de frais de transaction. Donc ça va être, pour le moment en tout cas, assez transparent et gratuit d'utiliser cette plateforme pour pouvoir payer nos achats. Il y a une autre news intéressante, et je vous mettrai les liens de toute façon des sources dans la description de la vidéo. Il explique qu'il a fait un partenariat avec Travala, qui est une plateforme de réservation de vacances en ligne, qui a elle-même lancé sa propre crypto-monnaie. Donc c'est vraiment quelque chose qui me paraît super important, qui va apporter beaucoup de choses. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous comptez utiliser cette application, cette fonctionnalité ou pas. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Pour ma part, mes cryptos, je préfère les garder et investir avec et payer avec des euros. Hein. Mais après, chacun voit midi à sa porte. J'aimerais bien savoir si ça vous intéresse de pouvoir payer directement vos achats avec vos crypto-monnaies. Alors la deuxième news que je voulais partager avec vous aujourd'hui, elle concerne les NFT. Alors c'est bien parce que cette semaine, on a fait pas mal de vidéos sur les NFT avec Jonathan. Et il y a eu un truc qui est tombé encore hier qui est assez fou. Ça y est, la toute nouvelle plus grande vente des NFT vient de tomber, hein, et elle est assez folle. Une œuvre de Beeple, un artiste qui fait des créations digitales, numériques, pour 69 millions de dollars. Donc voilà, les chiffres sont complètement fous. Et alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste Beeple, hein, donc c'est un très grand artiste. Vous pouvez voir ici qui dit des choses assez drôles sur cette vente. Et en fait, cet artiste, il avait créé une œuvre. En fait, tous les jours, pendant plusieurs années, il publiait une nouvelle œuvre digitale sur ses réseaux sociaux. Et ce qu'il a fait, en fait, pour faire cette vente aux enchères, il a créé, vous voyez, cette forme de tableau que vous voyez à l'écran, où sont regroupées les 5000 créations ou 5000 jours de création qu'il a faites en ligne. Et donc c'est cette œuvre qui est partie pour 69 millions de dollars. Et alors l'autre information importante ici, qui était passée sous le radar de pas mal de gens, mais qui moi m'a beaucoup marqué, c'est que Justin Sun, le créateur du Tron, donc la crypto-monnaie TRX, avait enchéri, il voulait absolument cette œuvre-là, il avait enchéri 60,25 millions de dollars, c'était son offre maximum. Et en fait, ce qui s'est passé, il le raconte dans son Twitter, sur son compte Twitter, c'est que au moment où, quand les dernières minutes sont arrivées, il était encore le gagnant de l'enchère avec ses 60,25 millions de dollars. Et au dernier moment, dans les dernières secondes, quelqu'un a surenchéri, puis surenchéri à nouveau. Et en fait, lui, quand il a vu ça, il a voulu à nouveau augmenter et passer à 70 millions.
Et ça n'a pas fonctionné, l'offre n'a pas été prise en compte, et du coup, c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui encore, qui a gagné l'œuvre. Et alors, il raconte ça, et c'est super intéressant pour plusieurs raisons. Que Justin Sun, le créateur de Tron, soit intéressé par les NFT, c'est assez logique finalement. Mais ça donne aussi une idée sur le fait que, déjà, il aime beaucoup faire parler de lui, c'est quelqu'un qui est très bon en marketing et qui a eu beaucoup de mise en valeur. Voilà, on a beaucoup parlé de lui à l'époque de 2017-2018, quand il y a eu ce gros bull run à l'époque, où Tron avait littéralement explosé. Et en fait, on sent qu'il a envie de revenir un peu dans le game, entre guillemets, parce que maintenant, voilà, Tron est beaucoup moins connu, beaucoup moins développé, en tout cas. Je crois que maintenant, elle est dans les 30 ou 35e top crypto sur CoinMarketCap, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Bref, on sent qu'il veut revenir dans le game, et je me pose la question, et là, j'aimerais votre avis. Je me demande s'il ne va pas tenter de jouer le jeu, de rentrer dans les NFT, parce qu'on sait que voilà, pour l'instant, la plupart des NFT fonctionnent sur la plateforme Ethereum, et il commence à y avoir d'autres crypto-monnaies qui vont rentrer en ligne de compte, et je me demande si lui ne va pas tenter de rentrer dans le jeu. Donc ça, j'aimerais bien votre avis, ça me paraît super intéressant d'en discuter. Et enfin, la dernière news que je voulais partager avec vous, qui est pour moi la plus importante, c'est l'interview de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, dans le podcast de Tim Ferriss. Tim Ferriss, si vous ne connaissez pas, c'est un top entrepreneur américain qui a créé notamment le fameux livre 4 heures, une semaine de 4 heures. Alors, on aime ou on n'aime pas ce livre, hein, ça c'est pas la question, mais en tout cas, c'est un top entrepreneur américain qui a su développer une marque autour de lui et qui a créé un podcast passionnant où il invite des gens vraiment géniaux à écouter. Et donc, Vitalik a été interviewé et là, c'était extrêmement intéressant. Alors, mettons un petit peu de contexte dans tout ça. Je vous rappelle que Ethereum a un véritable problème aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est la deuxième plus grande crypto sur CoinMarketCap aujourd'hui. C'est celle qui est la plus utilisée après Bitcoin. Et je pense que c'est l'une des cryptos qui a le plus gros potentiel. Pourquoi? Parce que les smart contracts, le système de contrats intelligents, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire et qui intéresse un nombre croissant et quasiment illimité d'entreprises. Et comme vous le savez, avec le développement de la DeFi d'un côté, donc de la finance décentralisée, et des NFT de l'autre, donc ces fameux non-fungible tokens, ces pièces d'art ou ces produits numériques uniques qui se développent sur les blockchains, il y a un véritable problème, c'est la congestion du réseau. Le réseau est trop lent, le réseau est trop submergé de demandes, donc il est de plus en plus lent, il est de plus en plus cher, et ça pose un véritable problème. Et Vitalik avait annoncé que l'Ethereum 2.0 allait sortir, sauf qu'on l'attend. Pour l'instant, on estime qu'il va arriver en 2022-2023, on ne sait pas trop encore. Et donc la question qui était posée, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui que l'Ethereum a besoin de se développer, d'aller plus vite, d'aller plus fort, d'être plus efficace. Et donc Vitalik a annoncé qu'ils allaient, dans les prochaines semaines, intégrer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles façons de faire accélérer le réseau. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que plus le réseau va aller vite, moins les transactions vont être chères et plus on va pouvoir faire de transactions à la seconde, plus ça va être utile, efficace, important et intéressant, et donc plus ça va être utilisé justement par de nombreuses applications comme les NFT, le DeFi, etc. Et cela va permettre aussi d'ouvrir du coup la technologie à de plus en plus de monde. Donc pour ma part, j'ai toujours cru, et je crois toujours en l'Ethereum, je pense que ça va le faire exploser. Après, c'est mon avis personnel. Est-ce que le prix, le montant aujourd'hui qu'il a atteint est beaucoup trop haut? Ça, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il peut aller encore beaucoup plus loin? C'est la bonne question. J'aimerais votre avis. Est-ce que vous pensez que l'Ethereum va se développer maintenant et pourquoi? Voilà, c'était Rémi. Je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez télécharger la formation gratuite en vidéo qui vous permet donc d'investir de manière simple, efficace et en automatique sur les crypto-monnaies, vous cliquez sur le petit ici ou dans le lien sur la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.